jingle bell, jingle bell rock. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui n'a un petit peu rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais qui quand même peut se raccrocher, puisque quand même je suis pas prête encore à passer le grand pas de vous faire un truc qui n'a rien à voir. Je passe le petit pas. Voilà. Vous le savez, moi j'aime beaucoup de choses dans la vie. J'aime l'écriture, j'aime la lecture, mais j'aime plein d'autres choses. La musique. La musique, c'est toute ma vie. J'écoute de tout, toute la journée. Si jamais vous êtes abonné à moi sur Spotify, je pense que vous comprenez pas ce que je fais, parce que je suis constamment en train d'écouter de la musique, mais ça passe d'un genre à un autre sans aucun lien. Et tout ce que j'adore faire, c'est des playlists pour mes livres. Vraiment, je suis accro à ça. C'est une de mes parties préférées. Je ne peux pas écrire un livre sans playlist, et quand je bétalie le livre de quelqu'un, il me faut de la musique, donc je les harcèle pour qu'ils me passent leur playlist, et c'est quelque chose qui me donne tellement d'inspiration, qui me met dans mon univers. Des fois, pour vous dire, quand un de mes livres me manque, je me mets sa playlist, et en fait, c'est comme si j'étais dans mon livre. C'est un petit peu bizarre, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé si jamais je voulais faire peut-être des vidéos un petit peu hors contexte, et moi je vous ai dit que j'adorerais vous parler de musiciens, musiciennes très très peu connus, mais que moi j'adore et tout. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui. Donc voilà, ceci est la vidéo, mes musiciens, musiciennes underrated, donc que personne connaît, mais que moi je trouve vraiment incroyables. Et ces artistes-là sont dans quasiment toutes mes playlists, et je vous les conseille si jamais vous cherchez des chansons pour vous inspirer, des chansons qui sont, je trouve, bien pour écrire, parce que c'est pas de la pop, c'est pas du hard rock. Servez-vous si jamais vous voulez vous servir pour les mettre dans vos playlists ou pour écouter en temps normal, puisque moi en fait j'écoute ces chansons tout le temps, tout simplement. Donc je vais vous parler de 5 artistes, qui sont les artistes en fait préférés, et qui franchement, si vous les connaissez les 5, mais je pense que vous en connaissez peut-être un ou deux, parce qu'il y en a qui sont vraiment inconnus au bataillon et d'autres qui commencent à se faire connaître, donc je suis trop contente pour eux. La première artiste, personne dont je vais vous parler, il s'agit de Dermot Kennedy. Alors Dermot Kennedy, vous le connaissez peut-être, c'est je pense le plus connu de tous. Donc un musicien, compositeur, interprète, tout ce que vous voulez, irlandais, et lui, je sais, en fait toutes les chansons, elles sont un petit peu dans le même mood, je sais pas si c'est du rock alternatif ou du indie, enfin bref, j'en ai aucune idée, mais c'est un mec qui arrive avec sa guitare et son piano, et qui te fait des chansons de malade. Moi ce gars-là, je l'ai découvert en 2016-2017, il avait sorti 2-3 chansons, mais pas vraiment d'album à proprement parler, et il a notamment écrit une chanson qui moi me hante depuis ce jour, c'est An Evening I Will Not Forget. En 2019, il a sorti son tout premier album, Without Fear, qui est vraiment incroyable, et j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège d'aller le voir en concert l'année dernière à Paris. Autant tu vois, le concert de Ariana, c'était l'euphorie, parce que c'est Ariana Grande et c'était un spectacle, le truc, ça envoyait du lourd, mais autant là c'était en petit comité, c'était émouvant. En fait j'ai pleuré tout le long, parce que toutes ces chansons qui moi me touchent, et le mec il était là et il me les chantait en face de moi, et genre je pleurais. Il voyait une meuf qui était là devant lui pendant 1 heure. Il y avait une playlist sur mon Spotify qui s'appelle It's Between Me and Dermo, où il y a toutes mes chansons préférées, mais personnellement moi mes favorites c'est donc An Evening I'll Not Forget, je vous en ai parlé, Until, The Corner, Lost, il faut que je pense que la plus connue c'est Lost et Outnumbered, c'est les deux seules qui sont vraiment passées un petit peu à la radio. Des chansons très très douces, et des ballades un petit peu. Il a des chansons plus rock, vous connaissez sûrement Power Over Me, qui est donc une de ses plus connues vraiment rock. C'est mon chéri d'amour, j'ai des photos de lui sur mon téléphone parce que je l'ai pris en photo, je l'ai mitraillé. Allez voir l'album Without Fear, vous l'écoutez de A à Z, et vous laissez monter l'inspiration. Confession should be better planned alone than that. I'm surely damned. Run away and I'll understand it. What's important is this evening I will not forget. Purple, blue, orange, red, these colors of feeling. Give me love, I put my heart in it. Bring back one last time for the summers we saw. Second guessing it not. You were all on my mind. I'd love if you called. I never thought I needed saving. I was right where I should be. Good God, I know it's dangerous, but it's you that I need. I'm in love this time. When everything was broken, the devil hit his second stride. But you remember what I told you. Someday I'll need your spine to hide behind. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me.
deuxième artiste dont je vais vous parler, il s'agit de Damien Rice. Alors Damien Rice, c'est un artiste que vous connaissez peut-être si vous avez lu Le Public Imaginaire, puisqu'il est vraiment pas mal impliqué dans ce livre. Un artiste que j'ai découvert à 3 ans, pendant ma première année de prépa. C'est un artiste qui a passé sa vie à ne pas être connu. Il a fait une carrière de chanteur, mais j'ai l'impression que c'est une fée, ce mec, c'est un lutin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a 47 ans et il est aussi irlandais, et en fait lui il a plein d'albums. Le truc c'est qu'aucune de ses chansons n'a jamais percé, il est toujours resté comme étant cet artiste secret qui faisait ses petits concerts. Cet artiste un petit peu incompris d'ailleurs, puisque c'est souvent qu'il arrivait en concert habillé mais n'importe comment comme un plouc, mais en fait on s'en fout parce qu'il prenait sa guitare et le mec il chantait, et le mec il explosait sur scène. Plein de concerts où on voit qu'il perd le contrôle et qu'il commence à se laisser submerger par ses émotions, et il fait partir la musique totalement dans un autre chemin. Et chanson préférée de ma part c'est Cheers Darling, cette chanson elle est incroyable. Ensuite j'adore aussi Nine Crimes. Alors c'est Nine Crimes, je sais pas pourquoi mais quand je l'écoute je pense à Captive Prince. Aussi une playlist Spotify avec toute cette chanson que j'ai appelée Damien Pasta parce que étant donné que son nom de famille c'est Rice, donc riz, et ben je l'ai appelé Pat comme pasta. Son dernier album date de 2015-2014, et là il y a aussi plein de chansons que j'adore. Color Me In, qui est donc dans Le Public Imaginaire, que j'adore. The Greatest Bastard, je l'adore aussi. Son nouvel album, je pourrais l'écouter en entier, vraiment, je trouve. C'est un album hyper propice à l'écriture, tu le mets au début et t'écris de A à Z avec l'album. Un gars qui est constamment triste, et ça se ressent dans ses chansons. Du coup ça donne à ses chansons un côté... très déchiré, un côté de désespoir, mais je sais pas, moi j'adore écouter ça. Puis par contre il faut l'écouter live, écouter la version Nine Crimes qu'il a fait en Corée je crois. Écoutez aussi tout le concert qu'il a fait à, je sais plus ce que c'est la ville mais je vous mettrai ici. Déjà 20 ans qu'il chante, qu'il fait des petits concerts et il arrête pas, et sa voix elle est toujours aussi belle. I should have kissed you when we were running in the rain. So what am I? Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. All these useless dreams of living. On va parler de ma petite chérie Aurora. C'est une artiste norvégienne de 24 ans, et en fait elle, vraiment, mais c'est mon bébé, je veux la protéger cette fille. Si vous regardez ses interviews, on a l'impression qu'elle vient d'une autre planète tellement elle plane, elle est là, elle est toujours habillée avec des tenues, c'est trop beau comment elle s'habille. C'est une fée, je vous le dis, cette meuf est une fée. Elle a une voix angélique, c'est un truc de fou. Le premier album c'est All My Demons Are Greeting Me As a Friend. J'aime toutes ses chansons, je les adore. Et elle, vraiment, c'est un style très particulier, dans le sens, c'est un petit peu féerique, j'ai envie de dire. Des fois, elle part un petit peu dans des contrées que tu imaginais pas. De mes chansons préférées d'elle, c'est Murder Song, qui est une chanson incroyable. I Went Too Far. Et après, de ses derniers albums, j'adore Forgotten Love, It Happened Quiet, Infections of a Different Kind. Enfin bref, elle a 3 albums. Il faut l'écouter live, et puis il faut l'écouter, il faut l'écouter là, parce qu'en plus, en fait, quand elle chante, elle ressent son truc et elle danse en même temps, t'as l'impression d'être bénie, en fait, genre quand elle te chante une chanson, t'as l'impression que genre t'as les planètes qui s'alignent, et que il faut regarder son concert sur la Honda Stage, toutes ses chansons elle les a chantées d'une manière que j'ai jamais retrouvée. Écoutez aussi le concert qu'elle a fait dans une cathédrale en Norvège, avec de l'orgue, avec un orchestre. Elle a chanté d'une manière... Ah mon Dieu, ce concert me donne des frissons. I know, he knows that he's killing me for mercy, and here I go, oh, 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 oh. I went too far and kissed the ground beneath your feet, waiting for your love, waiting for eyes to meet.
Ensuite, on va parler de Sleeping Atlas. Alors, Sleeping Atlas, c'est vrai que c'est peut-être lui le plus connu. Un groupe de 3 personnes. Il y en a 2 qui sont frères et l'autre je crois que c'est leur meilleur ami ou quelque chose comme ça. Et en fait ces gens, ça fait pareil, ils sont compositeurs, interprètes, chanteurs. Leur musique c'est eux qui la font et ils ont été découverts quand ils ont fait le fameux Turning Page, la chanson qui a été utilisée pour le mariage dans Twilight. Mais en fait c'est beaucoup plus que ça, vraiment. Sleeping Atlas c'est pas Turning Page, Turning Page ça n'est rien dans l'histoire de Sleeping Atlas. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils s'écrivent des chansons depuis je crois 2004-2005, un truc comme ça, surprennent toujours à chaque fois. Un album avec des covers de chansons et ils arrivent toujours à transformer les chansons pour les rendre plus belles, plus douces. Cover de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, il faut que vous écoutez ce cover. Un cover de Already Gone, un cover de Breathe Again de Sarah Bareilles, un cover de Dark Horse de Katy Perry. Après, il fait ce qu'on appelle des atlas. Alors ça, c'est un truc de fou. En fait, il fait des albums inspirés par la planète Terre. En fait, toutes les chansons de l'album sont toutes dans un thème particulier. Il a fait un premier album, donc Atlas, où en fait, c'était toutes les planètes du système solaire. Et je sais pas si vous réalisez, mais moi, en fait, genre, le système solaire et les planètes et l'astronomie, c'est ma passion. Earth, donc la Terre, cette chanson... me fait penser à Raven Boys, on sait pas pourquoi. Cette chanson est incroyable. Saturne, alors Saturne, je peux pas. Ma chanson préférée de tous les temps. Je peux pas vous en dire d'autres. Il y a une partie instrumentale qui me tue et après il y a les paroles qui me tuent. En fait, je me suis jamais autant comprise en tant qu'être humain que dans cette chanson. Muse a inventé des chansons basées sur un thème, que ce soit donc les 5 sens, les énéagrammes, vous savez les personnalités, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, vraiment le mec s'est éclaté. Je disais, il a fait un album en fait dans lequel pour chaque événement astronomique, il y avait une petite chanson. Donc par exemple, le départ de la sonde qui partait sur Mars, un astéroïde, une pleine lune, enfin vous voyez, ce sont tous des chansons instrumentales. Donc vraiment, si vous voulez des instrus sans parole, allez voir Sleeping Atlas. Un des premiers artistes dont j'ai aimé les chansons, ça fait maintenant mais 6-7 ans que j'écoute ces chansons et je ne me lasse pas, sa voix est incroyable. All I have, all I need is the air I would kill to breathe. Fallings tremble underneath my glass house, but I put it out of my mind. I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find the pen. La dernière personne dont je vais parler, c'est Nathan Wagner. Alors lui, c'est le moins connu puisque c'est un artiste qui pour le moment sur YouTube et SoundCloud. Il a quand même son compte Spotify où il poste toutes ses chansons. Là, depuis je crois 2018, en fait c'est un mec, chez lui, il a son ordi, il a son petit clavier, il a son micro et il fait des chansons. En fait, il y a un truc hyper épique. Genre ce mec, ses chansons sont épiques, elles sont théâtrales, elles racontent une histoire du début à la fin, genre vous savez, genre les batailles ou les moments genre explosifs dans votre livre. Il y a forcément une chanson de Nathan Wagner qui lui correspond puisque toutes ces chansons ont ce côté très explosif. Il y a toujours une fin où il y a l'apothéose de tous les instruments. Pas par mois, une fois tous les 2 mois, il poste une nouvelle chanson sur Spotify. Ces chansons sont vraiment tout ce que j'aime dans le sens. Il y a un début qui est très doux, très lent, avec du piano, avec des violons et après il y a une explosion vers la fin de la chanson. Mes préférées c'est Love, j'adore cette chanson, voilà. Ensuite When Your Heart Breaks, celle-là elle est aussi incroyable. Après il y a I Miss You qui est aussi pop pop. Sa voix elle est très grave, elle est très rock et je sais pas, quand il est là et quand il lâche les high notes à la fin, t'as vraiment des frissons. Je suis rouge, regardez comme je suis rouge. Je suis tellement contente de parler de ces gens que je suis toute rouge. So I wrote this song 'cause I'm not good with words, but I know we can make this work. You have my heart, but I'm sitting here trembling, my body is awake. I never cared, focus can't sleep, I can't see. I had you, I lost you. Don't forget me, keep me in your memory. Let me be your favorite. Et voilà les amis,
amis, c'est la fin de cette vidéo, donc franchement, allez checker peut-être une ou deux chansons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, que ça vous a pas trop saoulé, que je sois un petit peu sortie de mon thème, de d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.